Crayoises, chers Crayois, le 15 mars dernier, vous avez été très nombreux à nous apporter votre soutien et votre confiance pour changer l'avenir de Creil et je souhaite vous en remercier très vivement. Au terme d'une campagne inédite, entrecoupée par une crise sanitaire qui a durement touché notre pays et notre ville, dans quelques jours, vous devrez faire un choix crucial. Nous ne devons pas nous résoudre à laisser Creil entre les mains de personnes qui ont plongé notre ville dans la pauvreté, l'insécurité et le déclin lors de ces 12 dernières années. Même pendant le confinement, alors que la situation l'exigeait, le maire n'a pas été en capacité de faire respecter les mesures que l'ensemble des Français respectaient. Ce laxisme est le résultat du laisser-faire permanent du candidat sortant et de son équipe au détriment de la santé des habitants. Nous ne pouvons pas laisser un candidat sortant profiter de la situation sanitaire, utiliser toutes les ficelles et tous les moyens de la ville pour se mettre en avant alors qu'il ne remplissait que son rôle. Des actions allant même jusqu'à signer un courrier du CCAS à destination des personnes âgées au nom de la majorité municipale, alors que le CCAS se doit d'être neutre politiquement. Nous ne pouvons pas laisser prospérer cette organisation qui relève plus de la mafia électoraliste que de l'intérêt général. À coups de promesses d'emploi, d'appartements, de subventions, de ventes de terrain, en dessous du prix exigible, le candidat sortant n'en est plus à un délit d'initié près. Sûrement avons-nous eu tort de ne pas dénoncer ces faits à la justice, mais ce temps est révolu. Il est temps de dire haut et fort qu'il faut mettre un terme à ce système. Contrairement à toutes les rumeurs qui couraient pendant cette campagne, et ce depuis la fin du premier tour, nous ne sommes et nous ne serons jamais les supplétifs d'autres listes ou d'autres candidats. D'ailleurs, il est apparu très étonnant de constater comment des candidats qui, après avoir fait circuler des rumeurs détestables à notre rencontre, nous considéraient après le premier tour comme des personnes tout à fait respectables. Cela uniquement dans leur intérêt politique. Bien évidemment, ces derniers auront besoin de nous désigner comme les responsables de leur propre échec. Mais nous assumons pleinement notre décision de nous maintenir au second tour de cette élection municipale à Creil. Nous ne sommes ni morts ni enterrés et bien au contraire, nous continuons à porter et à défendre les valeurs qui fondent notre action à Creil sans trahison ni compromission. À quelques jours du second tour, nous ne pouvons pas ignorer les enseignements de cette crise sanitaire. Et je souhaite profiter de ce message pour attirer votre attention sur l'importance que revêt votre mobilisation pour l'avenir de notre ville. Nous devons tirer les leçons de cette crise et ne pas faire comme si tout était comme le jour d'avant. Il nous faut dès aujourd'hui préparer notre commune à affronter les nouveaux défis qui l'attendent. Il faudra redoubler d'efforts pour la santé des habitants par la protection et le développement de notre système local de soins avec l'hôpital, la médecine de ville et la télémédecine. La ville se doit de créer également les conditions pour enrayer le déclin qu'elle connaît depuis des décennies et qui constitue le seul vrai bilan du candidat sortant. À l'heure où les chiffres du chômage explosent, nous devons préserver nos jeunes en développant massivement le recours au contrat d'apprentissage dans les services de la ville, mais aussi dans ceux de l'AXO. De la même façon, la ville doit tout mettre en œuvre pour soutenir les commerçants en supprimant dès cette année la taxe sur les enseignes et les droits de terrasse. Ces mesures d'urgence, en complément du projet que nous avons élaboré, projet qui est consultable sur notre site internet, sont à même d'enrayer le déclin de Creil. Saisissons cette opportunité unique pour mettre en place une équipe compétente et expérimentée qui sera en capacité de relever les défis immenses qui se présentent pour amener notre ville au niveau qui devrait être le sien. Nous sommes prêts à affronter tous les obstacles car nous en avons la volonté pour les Creillois. Pour parvenir à mettre en œuvre ce projet, j'ai besoin de votre soutien. Creil a besoin de votre voix pour changer son avenir. Pensons d'abord à nos enfants, à nos aînés, à notre sécurité, à nos emplois, à nos commerces. Pensons d'abord à Creil. La grande majorité des électeurs qui se sont déplacés au premier tour n'ont pas voté pour ce candidat sortant.
J'appelle ces électeurs et tous ceux qui se sont abstenus à se déplacer et à se mobiliser massivement pour élire au second tour de cette élection une équipe, un maire, qui travailleront pour tous les Creillois et pour tous les quartiers. Le dimanche 28 juin, faisons gagner Creil. Je vous remercie.